options. Et on reçoit Vincent Marissal, anciennement de Québec solidaire. Première fois que je vais parler avec Vincent. Comment vas-tu? Ça va très bien. Vincent, j'ai travaillé avec ta copine. Très chic fille. Ah bon? Avec qui... Oui, absolument. Je te confirme qu'elle l'est toujours. Ah ben tu vois, ça n'a pas changé. C'est le fun. Non, mais depuis quelques années... Et je vais maintenant pouvoir passer plus de temps. Je vais maintenant pouvoir passer plus de temps avec elle, puis avec ma famille, puisque c'était ma dernière journée à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc, je ne vivrai plus à moitié. En fait, je vivais presque sur la 20 là, depuis 8 ans. Là, je vais pouvoir vivre dans Rosemont. Bon, alors oui, effectivement, vous faites beaucoup de routes, tout le monde, quand tu n'habites pas directement à Québec. Non, mais c'est un très bon point. Vincent, je veux te poser une question. Ouais. Ta collègue Catherine Dorion, à l'époque, quand elle a dit « OK, je me représente plus, c'est fini », elle avait dit de quoi, tout le monde en parle, que sans moi connaître ça de l'intérieur comme toi, mais évidemment, tu vas m'en parler, mais je trouvais que ça avait plein de sens. Elle avait dit « J'ai été élu pour faire autrement que les autres, puis l'Assemblée nationale n'est pas bâtie pour faire autrement que les autres. » Est-ce que tu as eu le même constat? Ben, moi, je pense que je ferais le constat en ce qui me concerne. Là. Oui. Je ferais le constat inverse, que j'ai voulu croire à une gauche transformatrice incarnée par QS, qui allait amener autre chose et que moi, j'allais pouvoir être un élément là-dedans, là, en toute modestie, parce que je n'étais qu'un des 125 et qu'un des 12 à QS. Puis, je suis arrivé assez rapidement au bout de cette logique-là. La gauche, en ce moment, est désorganisée, elle n'est pas efficace, elle n'est pas prête à prendre le pouvoir. Pourtant, il y a une demande, il y a quelque chose qu'on pourrait faire avec ça. Puis, notamment fiscalement, on était complètement à côté. Puis, je pense qu'on n'a jamais réussi à parler au monde. Tu sais, ce qu'on dit toujours en politique, le vrai monde, là, le 4-5-0. On va régler ça comme ça, là. Puis, les gens se posent toujours la même question. En anglais, on dit « What's in it for me? » Qu'est-ce que tu proposes qui va faire une différence pour moi, pour ma famille, pour ma vieille mère qui était en CHSLD, pour mon fils qui a un problème de santé, peu importe. Puis je pense que la gauche est souvent trop idéaliste, puis n'a pas réussi à incarner quelque chose qui résonnait puis qui parlait. Puis j'en prends une partie du blâme. Moi, j'ai été critique en finance notamment. J'ai été critique beaucoup en santé aussi. Puis je dirais au contraire de Catherine que c'est pas que la machine n'est pas faite pour le changement, c'est qu'il faut que tu sois capable, toi, d'amener le changement. OK. Et tu l'as vécu comment dans le concret? Ben, je l'ai vécu dans le concret que on était toujours sur des principes. On était toujours sur des principes nobles, soit, mais qui parlaient pas vraiment au monde. Je prends l'exemple le plus classique, puis ça se vit partout avec la gauche dans le monde, la lutte au changement climatique. Normalement, là, ça devrait inquiéter tout le monde. Tout le monde devrait être inquiété par ça, en particulier pour nos enfants puis nos petits-enfants, parce que les faits sont les faits, puis la science, c'est la science. Sauf que comment rendre ça politiquement rentable? Honnêtement, je le sais pas. Puis nommez-moi un seul gouvernement vert qui est au pouvoir puis qui a été élu dans la dernière décennie dans le monde. Zéro. Il y a peut-être une petite exception quelque part, là, peut-être un coin perdu en Scandinavie, mais moi, j'en connais pas. Puis ceux et celles qui ont essayé d'aller dans ce sens-là se sont cassés la gueule ou ça n'a pas fonctionné. Alors, là, je pense qu'en termes de lutte au changement climatique, il faut revoir le discours. Puis le discours très vertueux, le discours même culpabilisant envers la société qui consomme, oui, ça marche pas. Ça marche pas, puis les gens embarquent pas là-dedans. Est-ce qu'on devrait embarquer plus? Moi, je pense que oui, quelque part, parce qu'à un moment donné, on va avoir des gros problèmes. Oui. Mais on est un petit peu dans ce qu'on appelle le syndrome Petit-Leclerc. Là. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Puis moi, le premier, là, moi, je voyage 2-3 fois par année en avion. Puis bon, là, j'ai une voiture électrique. Ça me fait une belle jambe, là, mais c'est pas ça qui va sauver la planète non plus. Puis, non, je ne veux pas sauver la planète. Comme on dit souvent, Elon Musk n'a pas créé Tesla pour sauver la planète. Il a créé Tesla pour sauver l'industrie automobile. Et probablement sa fortune aussi, qui est encore plus grande, si j'ai bien compris aujourd'hui. Alors oui, dans le concret, puis votre question est bonne. Moi, j'ai été critique en santé pendant des années. Là. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que les cliniques privées proliféraient. Et non seulement ça, mais qu'il n'y avait aucun encadrement sur les tarifs qu'on imposait aux gens. Fait qu'une hanche chez le docteur X, ça pouvait coûter 18 000. La même hanche chez le docteur Y, c'était 13 000. Puis, il pouvait peut-être faire les deux pour 32 000. Alors, c'était un peu le Far West là-dedans. Puis, généralement,
les cliniques appuyaient fort sur le crayon, puis les gens payaient très, très cher. Alors, un jour, je suis en discussion, en débat avec Christian Dubé à l'Assemblée nationale, et je lui dis, pourquoi est-ce que vous plafonnez pas? Faites du ménage là-dedans, c'est le Far West. Les gens se font avoir, puis des fois, les gens, parce que l'État est pas capable de soigner le monde, ils vont se faire réparer la hanche, le genou ou autre chose au privé, puis ils se font arnaquer parce ils payent trop cher. Oui. Pourquoi est-ce que vous plafonnez pas? Ben, qui m'a accusé, qui m'a planté, qui m'a collé un blâme? Mon propre parti. C'est la militance de Québec solidaire qui m'attendait au coin dans un conseil national, puis je me suis fait joyeusement enguirlandé. J'ai même été prise à partie à un moment donné. Oui, parce qu'on me disait, tu légitimes le privé. Non, je te suis. S'il y en a bien un, là, s'il y en a bien un qui s'est... Ben, s'il y en a bien un qui a parlé contre le privé puis qui disait toujours, faut sauver notre réseau public, on l'a payé, notre réseau public, est-ce qu'on peut le garder? C'est bel et bien moi. Mais là, j'étais comme de l'autre bord, puis parce que j'allais vers un compromis, là, on m'accusait presque d'être suppôt de Satan ou un agent du privé, alors que j'essayais juste de dire, il y a des gens, là, tu sais, quand un camionneur, là, qui a un camion qui vaut 180 000 $ dans le cours puis qui peut plus travailler parce qu'il a mal au genou, là, il va pas attendre 4 ans que l'État l'appelle pour l'opérer, là. À un moment donné, il va réhypothéquer son camion ou sa maison puis il va se faire opérer le genou. On peut-tu, au moins, en plus, s'arranger pour pas qu'il se fasse arnaquer? Cybèle. Mais moi, c'est pour revenir sur la question de la lutte au changement climatique. On a reçu un commentaire, M. Marçal Francis, qui nous dit la lutte climatique, ça va se passer ailleurs qu'au Canada. Ça, on l'entend souvent. Et je vais juste vous redonner un autre point d'ancrage avant que vous répondiez. C'est récemment Stephen Guilbeault, qui était en entrevue ici à Cube, a dit que présentement, les États-Unis sous Trump en faisaient plus pour les changements climatiques que le Canada. Et ça avait été choc. Ça a été repris à l'Assemblée nationale. Quand vous entendez ça, autant M. Guilbeault que Francis qui nous dit que ça va se passer ailleurs, vous répondez quoi? Ben, je vois pas trop comment ça va se passer uniquement ailleurs. Là. Quand les îles de la Madeleine auront disparu, peut-être qu'on réalisera qu'on est aussi au centre du cyclone climatique. Là. Puis la toundra puis le pergélisol est en train de fondre. Là. Puis il y a un passage qui est en train de se dégager dans les glaces de l'Arctique, ce qui va créer toutes sortes de conflits géopolitiques parce que là, les Russes, les Américains et les Chinois veulent tout passer par là parce qu'il n'y a plus de glace. Alors, dire que ça se passe pas ici, après ça, je veux dire, combien de feux de forêt on a chaque été? Non, mais Vincent, des jours et des jours où on peut pas sortir. Ce qui veut dire, c'est que ça se passera pas ici en voulant dire ça se passera pas ici la solution. Je sais que c'est ça qu'il veut dire. Il dit pas qu'on n'aura pas les... Ou c'est pas... Je comprends. J'avais mal compris. Ou alors que c'est pas ici qu'on va être les meneurs et les chefs de file. Bon, ça, pourtant, on pourrait. Oui, probablement. Pourtant, on pourrait. Écoute, on a l'hydroélectricité. On pourrait être des chefs de file. Je veux te lancer, en terminant, je veux quand même t'écouter sur ce que toi-même t'appelles la valeur de l'engagement en politique. Parce que tu as quand même quitté ton parti pour des raisons qui t'appartiennent puis qui semblent tout à fait légitimes, puis c'est le droit, t'as le droit. Mais aujourd'hui, tu es député indépendant de Rosemont. Ça finissait hier, comme tu le dis. Ben non, ça finit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu entends par la valeur de l'engagement en politique? Ben, je vais profiter de la dernière journée pour dire à quel point c'est quand même demandant. Puis je suis pas en train de me plaindre. J'ai adoré ça. Puis je suis encore député jusqu'au 6 octobre. Puis j'entends bien être député jusqu'au 6 octobre. D'ailleurs, je passe le message. Là, mon bureau est encore ouvert. Puis on aide encore bien du monde tous les jours à mon bureau de Rosemont. C'est beaucoup de sacrifices. Où on a parlé là, des allers-retours, tout ça, le stress, être constamment dans l'œil du Kodak. Constamment dans l'œil du Kodak. Ça devient lourd à un moment donné. Puis on sait jamais d'où ça peut venir. La moindre chose qu'on va dire va être soit détournée, soit qu'on se met le pied dans la bouche, puis ça m'est arrivé, là, puis je suis pas à l'abri de ça. Puis ensuite, c'est ingrat, là. C'est quand même ingrat, la politique, là. Depuis les réseaux sociaux, en particulier, c'est épouvantable tout ce qui se dit sur les politiciens et les politiciennes. Honnêtement, je crois pas que la classe politique mérite autant de boîtes, puis je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, là, c'était les vœux de la fête nationale, puis on saluait tout le monde parce que on se reverra pas avant le mois d'octobre, ça c'est ceux et celles qui reviennent. Puis les chefs ont fait des discours, puis c'était émotif. Puis moi j'ai croisé des députés dans l'ascenseur qui braillaient, puis qui me disaient « Je suis tellement content que ça finisse, j'en peux plus, je t'ai écœuré. » Puis d'autres qui braillaient parce que ils savaient pas s'ils allaient être élus. Alors ça vient de chercher, puis on a fait des discours, puis on a rendu hommage à certains collègues. Il y avait quand même un absent majeur dans la pièce, François Legault, dont à peu près personne n'a parlé. François Legault, c'est un quart de siècle d'engagement politique. Et à part Christine Fréchette, qui a eu la délicatesse de le nommer, personne. C'est comme si, l'image que j'ai, là, c'est comme vous prenez une photo de l'Assemblée nationale, là, il y a 6 mois, vous la reprenez aujourd'hui, vous photoshopez, puis vous effacez du monde.
comme François Legault. Il a comme disparu. Il est plus là. C'est ingrat. Puis, François Legault, puis moi, là, on s'est chicané, là, puis on n'était pas du même parti, puis on n'était pas tout le temps d'accord. Mais j'ai beaucoup de respect pour François Legault. 25 ans et plus de politique comme ça. Il a créé un parti, il a pris le pouvoir. Ça s'était pas fait depuis Maurice Duplessis au Québec. Alors, chapeau pour le parcours. Mais aujourd'hui, honnêtement, c'est un fantôme. Moi, dans le poulailler avec les indépendants, là, je suis assis à 2 bancs de Christian Dubé. Christian Dubé, là, il y a 6 mois, là, était ministre vedette, indétrônable à la santé. Leur meilleur ministre, qui était très, très, très difficile à coincer. D'ailleurs, je le sais, là, j'ai couru après pendant 5 ans, puis je l'ai pas fait tomber souvent en bas de son cheval. Là. Christian Dubé, ben, il est assis à côté de moi depuis des semaines, puis il ronge son frein. À ma droite, il y a une certaine Marois Risky, la joueuse de centre du premier trio des libéraux il y a 6 mois, qui elle aussi avait hâte, très, très hâte. Oui, maintenant, puis alors, c'est pour ça que je dis que c'est dur et c'est parfois ingrat. Puis, quand on tombe en bas de notre cheval, ça fait mal. Jean Lapierre avait cette expression extraordinaire. Il disait souvent, j'ai laissé des bouts de peau sur l'asphalte. Ben, j'ai probablement laissé un peu de mon épiderme sur l'asphalte aussi. Là. Je comprends. C'est très intéressant. Ça revient à dire que les politiciens sont des boys bands. C'est-à-dire qu'ils sont, non, mais c'est vrai, tout à coup, ils sont dans l'œil du Kodak à côté, puis finalement, hop là, il y en a un autre. Mais tu ris, c'est exactement ce que j'entends. Puis j'y crois, t'as raison. Médiatiquement, vous êtes des faut juste essayer de ne pas être un one-hit wonder. Puis c'est pour ça qu'il faut se marquer dans le temps. Puis, et cela dit, j'ai adoré. Là. Puis je suis pas en train de me plaindre. Je veux pas que les gens pensent que je suis en train de me plaindre. Là, puis j'ai adoré ça. Ouais. Et puis, j'ai eu du plaisir. Se faire élire 2 fois par tes voisins, par ton monde, c'est quelque chose que je vais chérir toute ma vie. Puis j'ai fait avancer des dossiers, notamment en santé, là. Puis c'est drôle parce que je suis allé manger cette semaine un soir avec Christian Dubé. Puis on s'entend très bien. Puis on est capable de se parler, on est des humains. Puis ce qu'il a vécu, c'est pas facile. Je l'ai pas eu tout le temps facile non plus. Puis on faisait le bilan, on a quand même fait avancer beaucoup, beaucoup de choses. En santé, notamment le recours aux agences privées de placement qui nous coûtait une fortune, ben on a réussi à avancer là-dedans. Fait que ça, merci beaucoup, hein, Vincent. C'est tout le temps qu'on avait. Comme on dit, personne ne peut me l'enlever. Ben oui, ça me fait plaisir. Ben, bonne continuité, puis peut-être au plaisir de se reparler. Vincent Marissal, député indépendant de Rosemont. On parle, attention, à M. Maxime Trouleau qui suit le match Canada-Bosnie. C'est bien ça, Bosnie? Bosnie-Herzégovine. Exactement. Mauvaise nouvelle pour les Canadiens, puisque c'est la Bosnie qui vient d'ouvrir le score à la 21e minute, but de Lukic. Sur corner, magnifique effet spécial. Sur corner, hein, le gardien québécois du Canada n'a rien pu faire. 1-0 Bosnie. Merci, Max.